Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance 100% sentimental les cancers. Donc on va aller voir ensemble cette énergie. Si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner ou va concerner une personne de ce signe. Je suis en train de voir que j'ai pas allumé mes petites bougies. Alors on va les allumer ensemble. Voilà. Comme ça, on est protégé et veillé. Donc c'est parti, on va aller voir au niveau sentimental pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, hop, les cancers. Donc on va utiliser l'oracle des rêves enchantés du Lenormand et on va faire l'oracle de l'énergie également. Donc c'est parti les cancers. Alors on a une première carte qui sort. On a la carte des lys, on a la carte de l'apaisement. On vous parle et on vous montre un sentiment de plénitude, de calme, de bien-être pour vous sur ce mois de juin. Vous avez envie d'apaisement, vous avez envie de moments sans prise de tête samedi, quelque chose de léger où vous vous sentez plutôt relativement bien et en confiance. Ok, on continue. On a la carte des choix. On vous parle que vous allez devoir peut-être faire un choix par rapport à une relation, par rapport à une distance, par rapport à un chemin ou entre deux personnes, les cancers. Vous êtes dans un choix où vous avez envie de vous sentir apaisé, dans une énergie beaucoup plus bénéfique, on va dire. Hop. On continue, les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit ? On a la carte des puits. Donc, on vous parle de vœux exaucés. Vous allez avoir ce que vous souhaitez. Il y a des rêves exaucés sur ce mois de juin. Il peut y avoir aussi une personne qui rentre dans votre vie qui va peut-être exaucer un rêve, une envie de concrétiser quelque chose. Ou vous souhaitez rencontrer cette personne et vous avez peut-être un choix à faire. Ok, on va aller creuser tout ça. Alors, elle s'est complètement envolée. Voilà, j'arrive. On a la carte de l'étoile. On vous parle de destinée, on vous parle d'espoir, on vous parle d'une énergie très très bénéfique pour vous au niveau sentimental et cancer. Vous avez peut-être envie de suivre votre voie, suivre votre envie, vos intuitions, vos rêves. Vous avez peut-être envie justement de moments d'apaisement sur ce mois de juin, de moments de calme. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle d'ancrage, de solidité, une envie de se poser, de concrétiser quelque chose avec, pour certains. Vous avez cette notion-là, avec l'ancrage d'une situation. Alors, ça peut être quelque chose qui se passe sur votre lieu de travail. Ça peut vous parler tout simplement aussi d'une solidité, d'une stabilité dans votre vie. Avec une personne, où vous êtes peut-être en train de vous poser des questions pour pouvoir décider de vous engager dans une stabilité sentimentale, les cancers, ou pour l'instant, vous n'en avez pas envie. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de moments calmes, et vous laissez les choses venir, tout simplement. Ok les cancers, on continue, on recouvre pour vous les cancers au niveau sentimental. Encore ce choix qui revient, cette orientation, cette destinée. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à la manière dont vous pouvez mettre les choses en place pour être plus apaisé, pour qu'il y ait plus de stabilité, de calme dans votre vie personnelle. Il y a un besoin d'apaiser, de laisser aussi les choses venir et se présenter à vous, j'entends. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de la loupe et on parle des jardins. Il peut y avoir il y a un choix. Vous êtes en train de réfléchir, d'examiner une situation. J'ai l'impression que vous pesez le pour et le contre. Peut-être que vous avez l'impression aussi que vous devez voir quelque chose. Vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose, d'une personne. Peut-être la manière dont peut-être pour les célibataires, peut-être il y a une recherche qui peut être différente au niveau d'une relation ou de trouver une nouvelle relation dans votre vie.
Ça parle d'ouverture. Ça parle, c'est la carte des jardins, de la serre. Et pour moi, ça peut parler de réunions, d'échanges, de moments agréables, etc. Et ça peut aussi parler de quelqu'un qui a besoin d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses sentiments, qui a besoin de, euh, de mettre aussi peut-être cet amour aussi sous cloche. Peut-être que vous protégez une forme d'amour, ou vous-même, vous vous protégez, vous avez peut-être encore l'impression que vous avez encore un temps à faire pour pouvoir être beaucoup plus serein dans une relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, elle s'est remise dans ma main. Les cancers. On en a deux. On a la carte de la chance et la carte des jardins. On a la carte du labyrinthe. On a cette notion de quelque chose qui viendra à vous et qui est une chance, une destinée, une aubaine. On vous dit de ne pas perdre espoir parce que quelque chose de bénéfique va venir à vous. Mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans du questionnement, un petit peu, pas tourmenté, mais j'ai l'impression que vous posez des questions, les cancers, par rapport à une relation. Il y a des choses solides, mais peut-être quelque chose tourne en rond. Vous êtes encore en boucle, peut-être. Dans votre tête, peut-être quelque chose, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous gardez en mémoire certaines choses. Vous êtes peut-être encore vigilant. Ok, on continue les cancers. Toujours avec le même oracle. On a la carte du temps. Ça vous demande du temps. Il y a du temps. Alors, vous ressemblez énormément, il me semble que c'est aux Gémeaux, les cancers. Il y a quelque chose là qui prend du temps. Il y a des choses, des orientations à réfléchir. Peut-être que c'est une ancienne relation qui a besoin encore d'être apaisée. Peut-être que voilà, vous avez encore des choses sur le cœur, peut-être à vous remettre dans une relation. Il peut y avoir aussi des choix à faire pour trouver justement l'équilibre. Vous êtes peut-être en train de réfléchir, peut-être aussi à une destinée avec une personne. Bougez, vous rapprochez de cette personne. Peut-être il y avait de la distance entre vous et là vous cherchez à vous rapprocher. Le temps joue en votre faveur par contre, hein, les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de l'enfant. On vous dit qu'il y a des décisions importantes vis-à-vis des enfants, j'entends. Il y a peut-être un enfant qui a besoin de vous. Il y a besoin peut-être de prendre en considération la parole d'un enfant. Il y a besoin aussi de retrouver une certaine joie. Après, il peut y avoir aussi une dynamique de reconstruction de famille, euh, de plusieurs de familles recomposées. Je cherchais le mot. Il était loin dans ma tête, mais ça y est, il est arrivé. Donc c'était le mot recomposé, de famille recomposée. Peut-être que vous devez trouver des choix judicieux dans une famille recomposée pour trouver le bon équilibre aussi pour vous les cancers. Ou peut-être que vous avez des choix à faire vis-à-vis d'un enfant. Vous remarquez certaines choses. Ok, on continue. Les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit? On a l'homme séducteur. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face de vous. Il y a une personne, en tout cas, qui a l'esprit de séducteur. Elle est une personne qui a envie de plaire, de séduire. Peut-être que vous avez envie de retrouver une certaine harmonie dans un couple, plus d'envie, de désir. Peut-être une personne a besoin d'être plus près de vous, a besoin de retrouver plus d'intimité avec cette personne. Il y a quelque chose peut-être qui se recrée, ou en tout cas, on est dans une énergie où on a envie de rapprochement. Pas forcément, voilà, mais de rapprochement. Euh, il peut y avoir aussi une notion de... comment dire ça? Parce que je vois une image dans ma tête. Alors, c'est pas toujours évident hein, de dire ce que j'entends, ce que je vois, et que ça ait un sens. Mais moi, on me montre clairement une personne aussi
qui rencontre beaucoup de personnes et qui est que dans de la séduction. Je vois une femme entre autres, mais ça peut être une femme ou un homme, c'est pas très grave. Et je vois en fait plein de visages défiler devant son visage. Et donc du coup, j'ai l'impression que cette personne, on me montre cette symbolique d'une personne qui, voilà, on lui dit toujours des belles choses, mais c'est que de la séduction, c'est que de l'apparence, ça manque de sincérité et de profondeur dans les sentiments. Peut-être que quelqu'un espère rencontrer la bonne personne et non pas que, voilà, des trucs sans lendemain, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle d'une situation qui vous ronge. Donc, est-ce que c'est cet homme? Est-ce que c'est pas cette consommation, mais peut-être, voilà, peut-être cette désillusion autour de vous par rapport à cet homme ou cet homme par rapport à cette femme. En tout cas, cette personne attend peut-être plus d'amour, plus de démonstration aussi. Et peut-être que vous attendez que les choses viennent et ça vous ronge, ça vous enquiquine. On parle de solitude, de la tour, d'un repli et d'être dans sa bulle. Il y a un besoin de réfléchir. Pour moi, ce mois de juin vous dit que vous êtes en train voilà, vous constatez certaines choses. Et aujourd'hui, par rapport à ces constatations, vous avez envie de paix. Vous avez envie de trouver plus de tranquillité. Et donc, du coup, vous cherchez surtout cet équilibre et cet apaisement. Ça passe par des choix, ça passe par de l'observation, ça passe par une manière de se comporter ou de faire ou de voir. Et donc, on vous dit clairement que votre souci, c'est ça. C'est trouver cette plénitude, ce bien-être. Et là, peut-être que ça passe parce que du coup, il n'y a pas la bonne personne, ou cette personne, il y avait des complications, donc il y a un besoin de discuter, de voir, parce qu'on tourne en rond, quelque chose continue à vous ronger, malgré que vous avez donné une nouvelle chance, ou une opportunité. Vous avez envie peut-être de lui donner, de lui donner cette nouvelle opportunité, mais ça vous bloque quand même. Et là, il y a ce repli, ce temps nécessaire pour analyser une situation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre encore pour terminer avec ce jeu? On parle de secrets, on parle de choses gardées et enfouies. Donc vous gardez des choses. Il est temps aussi de vous libérer, de vous apaiser de certaines pensées, de quelque chose qui est dans le secret que vous gardez, peut-être une relation secrète, un amour secret, peut-être quelque chose que vous gardez parce qu'on vous a menti, on vous a caché. Vous n'avez pas confiance, ça vous demande du temps. On parle de votre foyer, de la maison, des enfants. Il y a vraiment des familles recomposées là aussi. Il y a une notion d'équilibre dans une famille par rapport à des enfants vis-à-vis d'une famille recomposée. Trouver un équilibre, voir les choses et prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle d'un homme rusé, d'un homme renard. On vous parle de ruse, on vous parle d'une personne qui est rusée. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Est-ce que vous doutez de quelqu'un? Est-ce que vous doutez de vous-même? Est-ce que vous doutez de cette personne parce qu'elle est fermée et elle ne vous dit pas certaines choses? Est-ce que vous attendez de savoir si cette personne veut construire un avenir avec vous, reconstruire une famille avec vous? Ok. Est-ce que du coup les enfants, ça crée un petit peu aussi des bouleversements? On a la carte de la nouvelle. Donc on a la carte de quelque chose qui... La carte numéro 1, donc c'est le démarrage. On est sur quelque chose qui nous emmène à de la nouveauté. Il peut y avoir des courriers, des échanges. Il peut y avoir des discussions importantes pour vous les cancers. Et peut-être il y a une situation qui vous ronge parce que vous gardez certaines choses aussi vis-à-vis d'un enfant aussi. Peut-être vous avez besoin de dire certaines choses vis-à-vis de cet enfant pour trouver un équilibre. Ou peut-être cet enfant a besoin de vous aussi pour trouver cet équilibre. Ok. Peut-être vous avez aussi envie de donner une nouvelle chance à une personne et vous hésitez. Vous avez peur que cette personne, sur ce mois de juin, se joue de vous.
Vous avez envie de tenter parce que vous êtes joueur, les cancers. Vous êtes joueur, vous aimez quand même le goût du risque. Vous êtes joueur. Vous avez peut-être envie d'essayer. Même si, voilà, ça vous met en repli. Mais vous cherchez sur ce mois beaucoup de calme, de stabilité, de moments plutôt agréables. Et vous êtes en analyse, en fait. Sur ce mois de juin, je vous sens très en analyse sur votre vie et sur votre vie affective. Vous posez des questions. Peut-être redémarrer quelque chose, une nouvelle personne. Le choix des personnes qui vous entourent. Les choix de fréquentation, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Et du coup, ça vous demande un travail au niveau de votre apaisement et de votre stabilité. Si vous n'avez pas confiance, il y a quelque chose qui vous ronge. Qui vous met en mal-être. Il y a quelque chose à comprendre et à voir et à analyser. Donc voilà sur l'oracle du Lenormand. On va aller voir du coup maintenant ce que nous dit en complément l'oracle de l'énergie pour vous les cancers. Allez. Les cancers sur ce mois de juin en sentimental. Qu'est-ce que vous nous dites ? Quels sont les messages pour vous? On a la déesse de la lune. On parle de quelqu'un qui est intuitif, connecté, sensible, beaucoup de sensibilité, beaucoup de ressenti, ou vous, ou la personne autour de vous. On parle de quelqu'un d'assez connecté dans ses sentiments, dans ses retranchements. Il y a aussi encore peut-être des parts de mystère, d'ombre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de passer à l'action. On vous dit, vous êtes en train de réfléchir et là, on vous parle de passer à l'action. Les choses s'accélèrent. Vous avez envie d'avancer. Ou vous posez des questions. On a le chemin du temple. On voit que vous êtes quand même dans votre sphère et dans votre dôme. Vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de sécurité, de votre cocon. Vous avez une tendance quand même à, ok, vous voulez bien aller de l'avant, mais voilà. Il y a un besoin aussi quand même, c'est rigolo, parce que ça vous dit, voilà, on réfléchit, on a des choses à garder ou que vous gardez à l'intérieur de vous, etc. Et là, on voit que on vous dit quand même de passer à l'action, d'avancer, quelque chose peut avancer, évoluer, mais voilà, vous avez besoin d'avancer à votre rythme. Et avec le chemin du temple, on est vraiment sur quelque chose qui vous met en sécurité, comme dans un dôme, ça vous protège. Porte vers la valeur. On vous dit que vous allez pouvoir avoir des choses agréables. On vous dit clairement qu'il y a des portes qui s'ouvrent, il y a beaucoup de richesses, il y a de nouveaux jardins devant vous, de nouvelles perspectives. Mais vous devez aller à votre rythme. C'est comme si peut-être on vous forçait le pas aussi et que vous devez quand même aller à votre rythme, ou inversement. Vous voulez forcer le pas, mais cette personne doit aller à son rythme aussi. Il y a quelque chose qui vous amène beaucoup de richesse, de bien-être. Allez, on recouvre. On a la famille heureuse. Je vous disais, pour certains, il y a vraiment une notion de famille ou de famille recomposée. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a des choses à faire ressortir dans une famille pour retrouver une harmonie là. Vous avez besoin de vous reconnecter à des choses essentielles, à une famille unie. Peut-être que aussi vous doutez, vous gardez des choses, vous faites la famille heureuse, mais c'est pas si heureux. Vous avez encore des choses qui vous blessent à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers. On vous parle de l'ange de l'équilibre. C'est pour ça que vous devez avancer, mais vous devez aller dans quelque chose qui ne vous force pas la main. Il y a quelque chose qui peut s'équilibrer, qui doit s'équilibrer dans une vie de famille, dans une relation, etc. Mais ça passe par un équilibre. Ça passe par quelque chose de tranquille, qui prend son temps, qui avance, mais pas si rapidement que ça.
Vous allez vers l'élévation à la condition que les choses soient correctement équilibrées pour avancer. Donc là, on vous donne une indication. Si dans votre vie, tout n'est pas équilibré, ça veut dire que vous attendez encore. On vous conseille en tous les cas. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie. On vous dit que vous êtes en repli par rapport à de la jalousie, par rapport à de la méfiance, par rapport à une situation qui vous pèse. Peut-être qu'on vous fait envie, ou peut-être que vous doutez d'une sincérité. Vous êtes peut-être aussi jaloux, jalouse, ou la personne est peut-être jalouse, et donc du coup c'est compliqué, parce que du coup quelqu'un se replie, a tendance à être dans le retranchement. Donc peut-être que c'est ça qui a besoin d'être équilibré dans votre vie. C'est peut-être ça, pour trouver la famille heureuse. Voilà, il faut aussi trouver le juste milieu, j'ai envie de dire. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit enfin? Les cancers. La corne d'abondance. Bon, ça c'est super positif. On vous dit que vous allez trouver ce bon chemin. Vous allez trouver cet équilibre sur ce mois. Vous allez sortir certaines choses que vous gardez, peut-être une jalousie ou quelque chose qui vous empoisonne un petit peu, ou peut-être des jalousies autour de vous. Vous n'avez pas à envier les autres et les autres n'ont pas à vous envier. Vous devez vivre votre vie pour vous. Vous devez garder peut-être certaines choses secrètes. Peut-être que cette relation aussi est dans le secret. Vous avez peut-être besoin de garder ça parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, du regard des autres. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin encore de garder cet amour un petit peu secret ou sous cloche, protégé. Là, en tout cas, il y a beaucoup de valeur, il y a beaucoup d'abondance dans votre vie. Suite à cette action, à cet équilibre, vous avez tout à y gagner, d'équilibrer, de chercher cette paix, cette plénitude, etc., cette stabilité dans votre vie, quelle qu'elle soit. On voit qu'il y a pour vous beaucoup d'abondance, des choses qui peuvent vraiment être bénéfiques pour vous et qui viennent à vous. Donc voilà, les cancers, j'espère qu'en tout cas ça vous parle, ça vous donne vraiment voilà, cet équilibre, ce petit plus. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo, si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Mettre un petit pouce bleu, vous abonner, mettre un petit commentaire. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification. Ça vous dit à chaque fois, dès que je poste quelque chose, ça vous évite de louper des vidéos. Donc, ça m'aide énormément sur la chaîne. Ça m'aide à... vous me donnez de l'énergie, etc. Et c'est grâce à vous que voilà, je développe la chaîne, etc. Donc, merci pour tous ceux qui me soutiennent, commentent, mettent le petit pouce, etc. Merci 1000 fois. Si vous avez envie d'une séance, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement sur mon site, sur les anges et leurs perles. Ou sinon, vous pouvez aussi passer par mon adresse mail. Vous avez tout en barre de renseignements sous la vidéo. Donc, si le cœur vous en dit et vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à me contacter, c'est avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, bisous.